Qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie? Je vais vous l'expliquer hyper facilement et je pense que n'importe qui verra cette vidéo pourra comprendre de A à Z son fonctionnement. Vous avez peut-être vu souvent ce symbole-là qui représente en fait le Bitcoin. Et on vous dit, le Bitcoin, ça a rendu des gens millionnaires, hyper riches, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et pourtant, c'est juste une monnaie virtuelle. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous jouez au poker, vous avez des jetons devant vous. Il y a des jetons de 1, des jetons de 5, des jetons de 100, et il y en a une certaine quantité sur la table. Si quelqu'un dans la soirée va dire, ok, on va miser chacun 25 €, on est 4 fois 25, il y a 100 € sur la table, et niveau quantité de jetons, il y a 1000 jetons. Eh bien, chaque jeton que vous aurez sur la table vaudra 100 € divisé par 1000 égale 0,10 €. Donc, un jeton est égal 0,10 €. Eh bien, pour la crypto-monnaie, c'est la même chose. Il y a plein de crypto-monnaies différentes, Bitcoin, l'Ethereum et ainsi de suite. On va voir tout ça en détail. Eh bien, le Bitcoin, lui, il y a une quantité définie, exacte. On ne va pas en créer d'autres par la suite. Donc, les gens en achètent, c'est-à-dire qu'ils mettent de la valeur sur la table, comme par exemple au poker, et il y a une quantité de Bitcoin qui est définie comme les jetons de poker. Donc, en fonction de l'argent qui est injecté dans le Bitcoin, divisé par le nombre de Bitcoin, ça vous donne la valeur d'un seul Bitcoin. Et il existe des centaines, des milliers de crypto-monnaies différentes. Par exemple, ici, on a le Bitcoin, il vaut 22 932 $. En dessous, on a l'Ethereum, il vaut 1620 $ l'unité au moment où je tourne cette vidéo. Si je clique sur Ethereum par exemple, que je descends, je peux voir en fait les variations de son prix sur le jour, sur 7 jours, ou bien par exemple sur toute l'existence de l'Ethereum. Et si je descends plus bas, je peux avoir des informations beaucoup plus précises. Il y a marqué Total Supply, ça veut dire le nombre total d'Ethereum qui existe dans le monde. Il y en a 121 729 746. Et si je remonte en haut, ici, vous voyez, il y a marqué Market Cap. Ça veut dire tout l'argent qui a été injecté justement dans cette crypto-monnaie-là exactement. Eh bien, vous prenez cette somme-là et vous la divisez par la quantité de crypto-monnaie que je vous ai montré ici, la Total Supply, et ça vous donne ce chiffre de 1619 $. Si des gens maintenant se mettent à vendre leur Ethereum, ça va faire baisser l'argent qu'il y a sur la table et du coup, le prix de l'Ethereum va chuter. Si d'autres personnes remettent de l'argent sur la table, eh bien ça va faire remonter. C'est pour ça que si on vient ici, ça on appelle ça une charte, on peut voir des variations de prix. Par exemple ici, on peut voir qu'il était à 1459 $ au plus bas. Et si je me balade ici, il était à 1657 $ à peu près au plus haut. C'est tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle du volume, il y a des gens qui viennent acheter et vendre cette crypto-monnaie. Donc tout le deal en fait, c'est de pouvoir acheter à un prix bas et de le revendre à un prix plus haut pour pouvoir faire du bénéfice. Et souvent, vous entendrez des personnes qui vont vous dire moi je suis devenu par exemple millionnaire, multimillionnaire grâce au Bitcoin. Et c'est vrai parce que vous regardez ici, le Bitcoin vaut 22 929 $. Et si je me balade sur sa charte, je clique sur All ici, donc je vais voir toute la progression du prix du Bitcoin. Eh bien là, je peux me balader. Il y a des gens qui l'ont acheté par exemple à 100 $, mais en réalité, il y a des gens qui l'ont acheté pour quelques centimes. Et ils en ont acheté des milliers, des dizaines de milliers. Et ensuite, ils les ont gardés et ça a fait 32 000 $. Donc 10 000 fois 32 000 $, vous imaginez la somme énorme que ça fait. Le tout ensuite, c'est bien entendu de revendre au bon moment et de l'échanger contre de la véritable argent, puis d'investir dans l'immobilier et ainsi de suite. Ou d'autres choses comme dans des entreprises, la bourse, etc. Et vous voyez, il y a plein de crypto-monnaies différentes. Par exemple, ici, où j'ai parlé du Bitcoin et de l'Ethereum, ce sont des crypto-monnaies. Le Bitcoin est la crypto-monnaie de référence et la toute première à avoir existé. Ensuite, il y a eu d'autres crypto-monnaies. Par exemple, l'Ethereum. Si je descends, le BNB, le XRP, le Cardano et ainsi de suite. Tout cela, on appelle ça des altcoins, des coins alternatifs. Tout simplement parce que c'est des solutions alternatives au Bitcoin. Et puis vous voyez aussi USDT, USDC. Je clique par exemple sur USDT et vous voyez qu'il y a marqué 1
$. C'est ce qu'on appelle un stable coin, stable, donc équilibre, et qui veut dire que cette crypto-monnaie est adossée à la valeur du dollar. Donc il y a des crypto-monnaies qui existent et qui copient en fait la valeur par exemple du dollar, de l'euro, de la livre et ainsi de suite. Donc quand vous vendez par exemple du bitcoin, vous allez l'échanger non pas directement contre de l'euro ou du dollar, mais contre de l'USDT ou bien une autre alternative comme l'USDC ou le BUSD. Et ça tout simplement parce que si vous échangez contre du vrai euro ou du dollar, en France notamment, vous prenez 30% de taxes. Alors que si vous échangez d'une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie ou un stablecoin comme ici, eh bien vous n'avez pas de taxes ou d'imposition. Gardez bien cette règle en tête, tant que vous échangez entre crypto-monnaies, il n'y a pas de souci, mais du moment où vous passez à la vraie argent et que vous avez fait du bénéfice, vous allez devoir payer des choses à l'État. En l'occurrence, en France, si je fais 100 € de bénéfice, par exemple, en vendant ma crypto-monnaie vers de l'euro, eh bien, je vais payer 30% à l'État. Toutes les informations des impôts, vous pouvez les retrouver directement sur Impôts.gouv et je dois le dire, les personnes qui travaillent aux impôts sont maintenant remarquablement bien formées à ce sujet. Et vous trouverez plein d'autres liens en haut dans ma description qui vous aideront à commencer la crypto-monnaie. Bref, il y a donc plein d'autres crypto-monnaies comme vous voyez ici. Et en fait, ces crypto-monnaies-là sont adossées à une technologie qu'on appelle la blockchain. Et je vais vous l'expliquer hyper simplement. Blocs, ce sont du coup des blocs et ensuite des chaînes. Donc on lie des blocs entre eux. Et en fait, quand vous faites une transaction, par exemple avec votre carte bleue à la banque, ce qui se passe d'une certaine manière, eh bien, vous allez prendre votre carte bleue, vous allez consulter le terminal de paiement qui va demander à la banque si vous avez le droit de payer, par exemple, le vendeur à qui vous achetez quelque chose. Et la banque vous dit oui ou non, on a assez d'argent sur votre compte, donc vous pouvez utiliser votre argent. Donc, à chaque fois que vous achetez un truc, vous avez une demande de consultation à votre banquier qui est faite automatiquement par rapport à l'argent que vous avez sur votre compte. Donc quand vous achetez quelque chose, c'est une relation entre vous et le banquier. C'est pour ça qu'on parle de système centralisé. Et dans la blockchain, on parle de quelque chose de décentralisé. En fait, quand vous allez acheter ou vendre une crypto-monnaie, ça va consulter toutes les autres personnes qui ont cette crypto-monnaie. Alors, je dis ça basiquement, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est à peu près ça. Et toutes ces personnes-là vont certifier et dire que oui, vous avez par exemple assez de crypto-monnaie, vous pouvez l'échanger et le vendre et votre transaction est enregistrée dans le marbre et consultable par tous. Donc c'est très transparent pour suivre en fait qui a acheté quoi, qui a vendu quoi et ainsi de suite. De cette manière, on consulte plein de personnes et on ne passe pas par un seul organisme comme la banque, donc on est dans du décentralisé. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien quand on fait ce genre de transaction, on va en fait créer des blocs, on va mettre ces informations de transaction à l'intérieur, tout le monde va valider que ce bloc est très bon et ensuite on va l'enregistrer ad aeternam dans la blockchain pour dire que il y a ça qui s'est passé et plus jamais de la vie on ne pourra revenir en arrière. Exemple, si vous envoyez de l'argent quelque part à une mauvaise adresse, eh bien votre argent est perdu à tout jamais. Personne ne peut rien faire parce que tout est validé dans des blocs. Et quand ça a été validé dans ce bloc-là, on crée un autre bloc qui va concerner d'autres personnes, d'autres transactions et on le met à l'autre bout. Et ainsi de suite. On revalide tout ça, c'est figé dans le marbre à vie, on ne peut plus rien faire et on passe à un autre bloc. D'où le fait pourquoi on parle de blockchain, de chaînes de blocs qu'on assemble. Et si vous vous intéressez à l'informatique, c'est concrètement, basiquement un gros tableur Excel, une grosse base de données où au final on ne peut plus toucher à la précédente ligne et où tout le monde peut le consulter et le valider et ça se fait en automatique. Toutes ces crypto-monnaies là, du coup, fonctionnent sur ce processus là, à quelques exceptions et vous pouvez voir qu'il y a plein de noms différents. Et en fait, il y a toujours des technologies et des projets derrière qui vont permettre d'exécuter tout ce que je vous ai dit de la manière la plus fluide et optimale possible. Par exemple, BNB, c'est la crypto-monnaie de la plateforme Binance, dont vous avez un super lien de parrainage et hyper avantageux dans la description de mon profil, et elle représente son réseau, le réseau BSC. Bref, dites-vous que cette crypto-monnaie-là, elle est liée à une technologie spécifique, et plus les gens croient en cette technologie et en cette plateforme, plus ils injectent de l'argent et plus la valeur augmente.
Solana, par exemple, c'est un projet qui va plus se concentrer sur les NFT. Donc faciliter en fait, vous savez, ces petites images, ces vidéos, etc. numériques qu'on peut acheter super cher. On verra ça dans une autre vidéo. Mais Solana travaille vraiment sur ce sujet en particulier. Dogecoin, à l'inverse, est plutôt ce qu'on appelle un shitcoin, un projet un peu marrant qu'on a balancé. Il n'y a pas de technologie derrière, les gens l'achètent et le revendent, c'est plus de la spéculation. Tandis que Sandbox va être plutôt lié à ce qu'on appelle des play to earn et des métaverses, donc des jeux où on peut gagner de la crypto-monnaie et donc les revendre contre d'autres valeurs, ou au métaverse et ainsi de suite, des univers virtuels où vous allez pouvoir faire votre